Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Excusez ma tête, je suis malade, je l'ai beaucoup dit sur Insta, j'ai une angine blanche. Donc c'est pas très rigolo en été, mais voilà, clim oblige, tout ça, tout ça. On fait moins attention et voilà, on se retrouve malade. Un peu dur au lendemain, mais ça ne m'empêche pas de lire, de faire des vlogs, de kiffer ma race, donc en avant. Alors, quel va être l'objet de ce vlog? Donc déjà, nous sommes mardi 27 juillet, il est 11 h à peu près. En fait, je suis entre guillemets en vacances pendant 15 jours avant de reprendre à la bibliothèque où je travaille, dans un petit contrat où je suis le temps de l'été. Et il y a la fermeture estivale en fait de la bibliothèque. Et du coup, je suis donc chez moi pendant 15 jours et je me suis fait une petite palle des familles pour essayer de dégommer du bouquin. Or, ça commence assez mal puisque en fait, le livre que je suis en train de lire n'est pas forcément très captivant pour moi et je ne suis pas de ouf dedans. Bref, avant de vous en dire plus, je vais quand même vous montrer ma palle que je me suis créée pour ces 2 semaines de vacances. Mais tout en sachant que, évidemment, qui dit palle dit potentiellement que je ne la respecterai pas comme d'habitude. Hein. Voilà, vous avez l'habitude. Mais je vais quand même vous présenter en 2 mots ce que je me suis mis de côté. C'est majoritairement des petits romans ou alors il y a aussi des romans du prix dont je fais partie, du prix des jurés du meilleur polar point. Voilà, que je dois quand même avancer parce que, comme je vous l'avais dit, il faut qu'on lise 11 livres et on a jusqu'à décembre prochain. Là, on en a reçu que 4, mais j'aimerais quand même avancer pour être un minimum à jour. Donc là, je vais vous présenter quelques bouquins que je me suis mis de côté, comme je vous l'ai dit, pour ces 2 semaines, en sachant que je ne lirai pas tout, évidemment. Donc, Le mec d'à côté de Katarina Mazetti, je crois que c'est suédois. Ça va être une petite romance un peu bucolique, donc à voir. Nous avons aussi Luxe de Maud Mayeras qui fait très estival, qui est un petit peu un post-apo, à la fois policier, enfin un peu thriller. Bon, comme Maud Mayeras fait souvent un petit mélange de genres aussi, donc apparemment il est assez particulier dans sa bibliographie, à voir. Ensuite, donc Bleu Calypso de Charles Aubert qui avait été sélectionné pour le prix des Nouvelles Voix du Polar Pocket. Je crois qu'il ne l'avait pas remporté d'ailleurs. Qui va être en fait un policier qui va se passer à 7, donc pas trop loin de chez moi, on va dire à 2 heures de chez moi. Ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, Mauvaise graine de Nicolas Jaillet aux éditions Point, donc qui fait partie de ma sélection du prix du meilleur polar point que je me suis mis pour ces 2 semaines, qui est assez court. Ça va être vraiment un peu déjanté, apparemment un peu policier féministe. Désolée pour ces résumés un peu flous, mais je veux pas trop en savoir. Ensuite, je me suis mis Deuil de miel de Franck Tillier, la suite de la saga Charcot. Ici, Charcot n'a pas encore rencontré Hennebelle. Ça va être voilà, un polar un peu scientifique. Je ne pense pas lire de Franck Tillier, je m'en suis mis 2 parce qu'en fait, en audio, je suis en train d'écouter 1991. Je suis à 8% de 1991 et j'accroche pas de ouf, mais bon, je vais pas commencer plein de Tillier en même temps. On a Giboulet de Soleil de Lenka Ornakova Sivad. Qui est tchèque en fait et qui va nous raconter le destin de 3 femmes en Tchéquie, la République tchèque, à travers plusieurs périodes historiques. Donc ça va être, je sais pas si c'est mère en fille ou quoi. Oui, de mère en fille, elles naissent de pères inconnus. Enfin bref, donc du coup, ça va être assez féministe et assez historique en même temps, dans une partie de l'Europe que je connais très peu, donc pourquoi pas. Et Giboulet de soleil, ça fait été. Ensuite, donc, je vous disais, notre Franck Tillier, donc La Chambre des Morts, première apparition de Lucienne Bell. Et on a ensuite une BD que j'avais empruntée à la bibliothèque où je travaille, Les Enfants de la Résistance, le tome 1, de Benoît Hers et Vincent Dugommier, qui est une BD jeunesse. Du coup, sur les enfants de la résistance, vous vous doutez, la Deuxième Guerre mondiale et du coup la résistance française, il me semble. Donc, il me tarde parce qu'il y a vraiment de bons échos sur cette BD. Et enfin, le dernier de cette palle et qui me fait, désolée, c'est ma chaîne qui ronfle, qui me fait le plus envie dans cette petite palle, c'est ceci, donc Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, qui va être une romance un peu, je sais plus où c'est exactement. Dans le Wyoming, donc aux États-Unis, dans un petit état. Une romance un peu passionnée qui va, je pense, finir un petit peu en drame. Et plus ça va, plus j'entends parler de cet auteur et j'ai envie de le découvrir. Donc voilà pour cette petite palle.
Évidemment, je pense pas tout lire et je pense que certains livres vont rester. Ce qui m'a fait les choisir, c'est ben voilà, le prix du meilleur polar point qu'il faut avancer et certaines couvertures, certains livres qui font très très estivaux. Donc, du coup, évidemment que ça m'a donné envie. Bon, j'ai encore quelques services presse où je suis vraiment en retard. Mais en fait, j'ai pas trop envie de les lire et j'ai pas envie de me forcer plus que ça. Un autre livre que je veux lire, mais qui fait 600 pages et du coup, j'hésite un petit peu, c'est Le Nouveau Nom, donc le deuxième tome de L'Amie prodigieuse que je fais, de Elena Ferrante, pardon, aux éditions Folio, que je fais durer depuis très longtemps parce que j'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé. Je suis jamais allée à Naples et c'est un peu un de mes rêves, donc l'un de mes rêves, donc voilà. Mais en fait, j'avais commencé, mais j'étais vachement perdue par rapport à tous les nouveaux, enfin, par rapport à, comme c'était une suite directe du premier tome, et du coup, j'étais un peu perdue. J'avais peur de plus me souvenir des personnages et tout ça, mais en fait, il se peut que très probablement en septembre, j'aille en Italie, donc pas du tout à Naples, mais plutôt dans les Pouilles. Je pense que je le prendrai avec moi et que j'aime bien en fait quand je pars en voyage lire des livres qui se passent à l'endroit où je vais. C'est vraiment pourtant je lis pas beaucoup en voyage mais c'est vraiment un truc que j'aime. Donc peut-être si j'ai la patience j'attendrai, je pense peut-être cet été pour le lire en septembre. Mais sinon je risque de le dégommer assez rapidement finalement, je ne sais pas parce que ça me donne vraiment envie. Donc voilà, je suis donc en train de lire et après je vous laisse parce que ça fait déjà longtemps que je papote. Donc là j'ai le tome 2 mais je suis encore au tome 1 du Comte de Monte Cristo. Donc là LC que j'avais organisé tout l'été. Ça se passe plutôt bien. Je suis pas si attachée que ça au personnage comme je l'étais par exemple dans Les Misérables de Hugo ou dans Au Bonheur des Dames de Zola. En fait, j'ai pas cette même attache au personnage que crée Dumas. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça quand même assez trépidant. L'intrigue, elle arrive à nous prendre, à nous captiver. Donc, je suis toujours quand même bien dedans et j'aime toujours poursuivre petit à petit ma lecture. Et du coup, je suis donc dans Chinatown Beat de Henry Chang, qui est donc mon premier livre du prix du meilleur polar point. En fait, j'ai commencé par celui qui me faisait le moins envie parce que je me suis dit, si je ne le commence pas maintenant, si je ne le lis pas maintenant, je ne le lirai pas. Donc, je suis bonne élève, je veux essayer quand même d'envoyer les... Voilà, j'ai voulu participer au prix, il faut que j'en assume les conséquences, même s'il ne m'attire pas plus que ça, parce qu'on va être beaucoup donc, chez Chinatown, donc dans un quartier bien connu de New York, avec la mafia, les triades, etc. Donc la mafia chinoise, avec un flic qui est sino-américain, donc je pense japonais, c'est sino, je crois. Mais du coup, ce que j'aime bien, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'on va nous faire une peinture de Chinatown, de la condition des flics, de comment c'est possible que dans un quartier comme Chinatown, il y a 99% de policiers qui sont blancs en fait, encore, et voilà, et qu'il y a une certaine condescendance en fait envers, enfin, de ces policiers blancs envers les habitants de Chinatown. Ça nous dépeint quand même un New York qui est très pessimiste, qui est en train de mourir en fait, de crever à cause de la dope, à cause de plein de choses, du racisme, de la haine. C'est vraiment noir, c'est ça qui me plaît, mais j'accroche pas en fait. Je dois un peu me forcer pour le lire, c'est pas bien, mais je vais essayer quand même de poursuivre cette lecture parce que bah, il faut bien que je fasse mes devoirs et que bah, du coup j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Je déteste abandonner et là bon j'en suis pas à ce point-là quand même. Il y a des choses qui me plaisent un petit peu, faut pas déconner. Mais j'ai l'impression que le côté polar, et à ce que j'en ai vu dans les avis, le côté polar va être assez moindre par rapport au côté un peu sociétal et par rapport au côté mafia. Et moi, la mafia, le parrain, tout ça, ça me passe là, quoi. Donc, c'est vrai que je suis pas de ouf. Donc, j'ai fait un appel à la lecture commune sur Insta. Là, ça sera trop tard, je pense, quand vous verrez le vlog, parce que je me sens pas trop de continuer toute seule. Mais voilà, il fait 290 pages. Bon, je vais essayer de le finir, quoi, cette semaine, parce que ça serait bête. Après, je ne sais pas si j'enchaînerai sur le deuxième prix polar, là, ou parce que j'ai vraiment envie d'attaquer le Elena Ferrante. Donc, je sais pas du tout. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Voilà, donc j'avance un peu dans ma lecture et puis je reviendrai vous voir quand j'aurai des choses à vous raconter. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc dans un décor un peu improvisé. On est mercredi, pardon, 28 juillet, je crois qu'il doit être aux alentours de 17h.
Voilà, en fait, je viens juste vous parler d'une petite thématique en même temps, voilà, de ma lecture. Donc, on était sur Chinatown Beats de Henry Chang pour la sélection du prix du meilleur polar point, dont je fais partie. J'ai lu un tiers du livre et je peux pas continuer. En fait, il me tombe des mains. Et même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'abandon dans ce prix pour l'instant, que les gens se sont forcés, je veux pas faire ça en fait. Je suis incapable de le faire. J'ai l'abandon très difficile, donc je me suis forcée. Je suis arrivée à la page 100, mais il fait 300 pages pour moi, c'est beaucoup plus que ce que je peux faire. Donc même si j'ai un petit regret parce que j'aurais peut-être aimé connaître la fin, j'ai un peu lu les quelques dernières pages de la fin, donc finalement voilà, si j'étais allée jusqu'au bout, c'est ça. C'est que peut-être j'aurais regretté, comme avec le Jesse Burton, de m'être accrochée pour tout ça pour ça en fait. Et là j'ai vu la fin, je me suis dit en fait, je peux pas en fait, je peux pas, j'y arrive pas. Les trucs de triade, de mafia, de mecs qui se tirent avec des glocks, je sais pas quoi, de gang, le gang qui va tuer l'autre, l'autre qui va tuer le gang. En fait, c'est plus un roman noir de mafia qu'un polar. Le côté polar est beaucoup plus mis de côté. Je peux pas en fait. Et même si j'ai vraiment j'ai un poids sur ma conscience, c'est con à dire comme ça. Parce que je me dis putain, on t'a fait confiance et tout pour le prix, tu lis même pas. Mais dans tous les cas, même si je m'étais forcée, j'aurais pas voté pour celui-là quoi. Parce qu'il y a forcément un livre dans la sélection qui me plaira plus que celui-ci. Et en plus, c'est quoi le but? Enfin voilà, oui certes, je dois lire ces livres, mais je veux dire, j'ai pas l'obligation, le couteau sous la gorge pour les terminer. Si j'accroche vraiment pas qu'ils me tombent des mains, je pense pas que la maison d'édition m'en veuille. Après, ce qui est délicat, c'est je sais pas si je vais faire un post spécial abandon ou pas en fait. Euh, mais, euh, mais voilà, je peux pas continuer, je peux pas, j'y arrive pas. Et en plus, je suis dégoûtée que ça commence comme ça parce que c'est mon premier roman de ce prix et j'ai peur d'en abandonner d'autres. Et je me dis, voilà, dans ma tête, ça tergiverse beaucoup. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont dire, mais en fait, on lui a fait confiance. Au final, elle lit pas les livres qu'on lui envoie ou elle les abandonne. En fait, j'ai cette mini-pression, comme quand vous voyez, on était au lycée, au collège, on avait des lectures obligatoires. Et ben, comme c'est sous un temps imparti obligé, enfin obligé, on s'entend, ben, j'ai cette petite pression de me dire, ben, en fait, j'ai moins envie du coup de les lire. C'est une contradiction du cerveau, en fait, mais voilà, donc c'est très dur pour moi, il faut savoir d'abandonner les livres. Je commence à le faire en me disant vraiment dans ma tête des extrêmes en mode mais t'as qu'une vie, tu perds du temps sur un livre que t'aimes pas. Voilà, c'est le truc qui marche. Parce que sinon, j'ai trop de mal à abandonner. C'est vraiment une épreuve pour moi d'abandonner quelque chose, hein, de pas... Parce qu'on a toujours ce truc de se dire, bah, peut-être que le livre va nous captiver, mais en fait, il se passe... Non, je me suis dit ça pour le Jessie Burton, je me suis pourrie une semaine ou deux, j'ai laissé traîner, j'avais plus envie de lire, j'ai pas envie de me dégoûter de la lecture. Donc là, je vais le laisser de côté. En fait, je vais jamais le reprendre concrètement, je vais l'abandonner, c'est un abandon définitif, j'en suis persuadée. Bon, à la limite, je demanderai à une copinote de me spoiler si elle l'a lu ou il l'a lu. Je vais le laisser de côté et je vais pas peut-être pas me replonger direct dans le prix, je vais lire autre chose qui me pourra me happer et me redonner pour la lecture parce que là je suis partie dans une spirale où je m'emmerde un peu donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vais choisir ma nouvelle lecture. Là, je vous montre un instant que j'aime beaucoup, mais qui me stresse particulièrement. C'est l'instant de choisir une nouvelle lecture. Donc après mon abandon de Chinatown Beats, c'est vrai que j'ai envie de genres différents, j'ai envie de tailles de livres différents, et c'est compliqué en fait de choisir. Donc je vous montre des livres qui me font plus ou moins envie. J'ai évidemment envie de King, j'ai envie de plein de choses, que ce soit fantasy, fantastique, polar, thriller, contemporain. C'est compliqué, mais finalement j'ai quand même réussi à faire mon choix, donc tout va bien. Je vous retrouve, on est le jeudi 29 juillet, il est à peu près 11h passé, 11h20. Juste, je vous prends 2 minutes pour vous parler un petit peu de mes lectures. Donc d'abord, hier je vous laissais, j'avais fait mon premier abandon de ma première lecture du prix du meilleur polar point. J'étais un petit peu coussi coussa au niveau culpabilisation parce que je culpabilise très vite. J'en ai parlé avec vous sur Insta. Bon, certains étaient plus d'avis que je me force un petit peu.
d'autres et enfin voilà, pensaient plus comme moi que c'était voilà, qu'on ne pouvait pas se forcer dans la lecture, qu'on ne pouvait pas tricher, qu'on ne pouvait pas se dégoûter à ce point-là de la lecture, parce que c'était un peu contre nature en fait. Après, je sais pas vraiment exactement le contrat avec la maison d'édition. Enfin, ils ont rien spécifié, donc je pense que voilà, l'abandon est pris en compte si on sait justifier le pourquoi du comment, si on a essayé, si voilà, on a essayé de faire l'effort de lire, évidemment. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Voilà, je voterai pas pour ce livre pour la rentrée littéraire, j'en ai déjà parlé. C'est pas grave. Du coup, je me suis posée dans ma bibliothèque hier soir et j'ai choisi ma lecture. La lecture, de toute façon, ça faisait pas trop de suspense. J'avais peur en fait de la commencer parce que beaucoup de pages. Mais c'est vraiment l'envie au fond de moi qui a parlé et je me suis dit, après cette déconvenue, autant lire un livre qui te fait vraiment envie. Et je vous en avais déjà parlé dans la vidéo. Il s'agit du nouveau nom de Elena Ferrante. J'ai envie d'Italie en ce moment. Je pars là-bas dans un mois et j'ai envie de m'imprégner de cette ambiance. Donc j'ai pas pu attendre septembre euh, pour, euh, pour me replonger dans les aventures de Lénu et Lila. Donc là, on les retrouve, les deux meilleures amies. Elles sont un peu éloignées. Lila se marie. Enfin bref, il y a plein de choses. On retrouve tous les personnages du tome 1. Plein de choses qui les rassemblent. Enfin, il y a toujours des choses qui les rassemblent, mais beaucoup qui les séparent en fait. Elles ont grandi, voilà, elles sont de jeunes adultes ou enfin, disons des ados qui deviennent adultes. Et du coup, c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, j'ai déjà lu hier soir, bon, j'ai vite fait lu 30 pages et j'étais vraiment dedans. Donc ça commençait bien et voilà, là je sens tout le plaisir revenir quoi. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure. Mais je venais vous parler en fait, j'ai terminé Le Comte de Monte Cristo, le tome 1. Donc dans ces nouvelles éditions Pocket qui sont très très belles. Et voilà le tome 2. Donc j'ai mis le petit marque-page déjà. Le tome 1 est plus long que le tome 2. Le tome 1 fait à peu près 910 pages. Le tome 2, 730, un truc comme ça. Donc je sais pas vraiment sur quoi il se base pour diviser parce que bon, il y a une édition intégrale, il y a des éditions même sur liseuse où il y a 6 tomes ou plus. Là, il n'y en a que 2, il doit exister des éditions avec 3 tomes, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment sur quoi il se base pour diviser, mais en tout cas, c'est un plaisir de lecture. Alors, je dirais pas que c'est une déception, mais je m'attendais presque à ce que ce soit un coup de cœur et pour l'instant, ça n'en est pas un en fait. Tout simplement parce que je pense que ça démarrait vraiment sur les chapeaux de roue, on était vraiment à fond. Ça démarre à Marseille, c'est la ville où je suis née, où voilà, on parle des rues, des lieux, etc. Donc il y avait quelque chose de familier, il y avait quelque chose d'attachant dans le récit qui m'était assez propre. Et en fait, j'ai vraiment largement préféré la première partie du récit. Vous savez, on va suivre Edmond Dantès qui va être victime d'une machination et qui va se venger, qui va devenir riche et va se venger sous le nom du comte de Monte Cristo. En bref. Mais moi, j'ai préféré la partie où on avait juste le simple Edmond Dantès qui vivait sa vie, qui était victime de la machination, au château d'If, etc., enfermé et tout. Et j'ai adoré cet homme-là, ce qu'il était quand il était jeune, ses idéaux, ses réactions, la description de sa souffrance psychologique, sa rencontre en prison avec un homme assez mystérieux. Enfin, j'ai vraiment adoré en fait cette partie-là de l'histoire. Et du coup, c'est sûr que quand ça tourne du côté vengeance qui se met en place, j'ai été un peu surprise par la tournure de Monte Cristo, comment il était froid, calculateur, comment il diffère totalement en fait de notre Edmond. Donc vraiment, je pense que c'est pour ça que j'ai une nuance de déception, c'est parce que j'ai vraiment été captivée par le début du récit qui est avant la vengeance. Et voilà, le truc principal, c'est-à-dire la vengeance, m'attire beaucoup moins et me plaît moins, surtout qu'on va se retrouver dans un monde assez justement mondain avec les aristos, les comtes, les barons, les vicomtes. Et c'est pas un milieu qui m'intéresse. Même dans Anna Karenine, des fois ça me plombait, ça m'énervait. C'est pas voilà, des scènes qui me passionnent. Donc du coup, c'est vrai que dans la deuxième moitié du récit, j'étais moins captivée, je l'avoue. J'étais encore une fois moins attachée au personnage. Mais je trouve toujours que dans la plume de Dumas, il y a quelque chose de palpitant, il y a quelque chose d'haletant et quelque chose qui peut remettre en selle ceux qui ont peur des classiques, qui ont été traumatisés
voilà, à l'école ou sur les jeunes qui n'osent pas lire des classiques mais qui en ont quand même envie. Je pense que commencer par Dumas, même si c'est des pavés, ça te met direct à fond. En fait, t'es direct immergé dans le truc. Donc je pense que c'est une très bonne idée pour ceux qui, voilà, qui veulent renouer avec les classiques mais qui n'osent pas trop, qui ont peur d'être voilà, d'être arrêtés par un style un peu peut-être un peu trop pompeux ou quoi. Eh ben, en fait, lisez Dumas parce que ça se lit vraiment tout seul, ça se dévore, c'est de l'aventure, c'est des complots là dans le Monte Cristo. Voilà. Ce que j'aime aussi, c'est que quand même dans cette vengeance, voilà, il y a plein de retournements de situation, il y a plein de personnages auxquels on s'habitue et du coup il y a plein de choses qui se passent en même temps et des choses que Dumas voilà, suggère, mais nous on soupçonne pas, on soupçonne à peine et du coup quand ça éclate, on se dit ah oui mais ça, bon c'est pas très clair ce que je dis mais ah oui mais ça c'était pour ça, là c'était là pour ça, etc. Et du coup tout se met en place dans notre cerveau et tout a été vraiment minutieusement construit. Et voilà, donc je pense pas que ça soit un coup de cœur. En tout cas, à la fin de ce premier tome, ça n'en est pas un. Mais c'est quand même une très bonne lecture. J'ai quand même lu 900 pages, quoi, faut pas déconner. C'est quand même une très bonne lecture. C'est quand même excellent. J'ai pas le même attachement au récit, au personnage, à l'écriture que j'ai par rapport, enfin, avec Zola ou avec Hugo. Après, je veux pas commencer à comparer ce qui est pas comparable, bien sûr, parce qu'ils font des romans différents et voilà, c'est pas trop comparable. Mais en termes d'écriture, j'étais plus séduite par la plume d'Hugo ou de Zola que celle de Dumas, qui a quand même le mérite d'être très fluide et très agréable, hein, je dis pas. Mais il n'y a pas l'étincelle en fait que j'ai avec d'autres auteurs classiques. Cependant, j'aime beaucoup quand même cette histoire. J'ai vraiment envie de savoir la suite de La Petite Vengeance. Donc, du coup, je vais m'y replonger activement pour le finir d'ici fin août. Et ça sera vraiment la lecture de l'été que je pense ne pas regretter avoir fait, je sais pas. Voilà. Sur ce, j'ai la voix cassée, donc je vais m'hydrater un petit peu. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, nous sommes donc vendredi 30 juillet, il est 17h30 et je vous retrouve pour un petit unboxing, voilà. Un petit unboxing que j'ai, donc quelques livres que j'ai achetés sur Vinted. Alors Vinted et moi en ce moment on n'est plus trop copains. Bon, désolée pour ma tête, je reviens de faire des courses dont mes cheveux ne savent plus où ils habitent. Enfin clairement c'est n'importe quoi, c'est... Voilà, j'ai pas de mots, mais voilà, je pense que vous m'excuserez. Donc je disais, avec Vinted, on est un petit peu fâchés, on n'est plus trop copines parce que je trouve que depuis quelques années que j'y suis, en tant qu'acheteuse et en tant que vendeuse, bon là je vends plus trop, je trouve que ça s'est vraiment détérioré et les gens nous prennent vraiment pour des cons. C'est ça le résumé de la phrase et de ma pensée. Avant, on pouvait faire des affaires, même si bon, ça c'est encore rare, mais c'est encore possible du coup. Avant, on pouvait faire vraiment beaucoup d'affaires avec les vendeurs. Les prix étaient limite comme à Emmaüs. C'était vraiment... Voilà, les frais de port n'étaient pas ahurissants. Il n'y avait pas forcément la protection de l'acheteur. Enfin, c'était beaucoup moins cher, j'ai l'impression, et les gens abusaient moins. Et là, depuis quelques temps, c'est n'importe quoi. Enfin, j'en avais parlé sur Insta, mais je cherchais le livre La saga des Florio, là, de Stefania Occi, que j'avais pas eu le temps de lire quand j'étais à la médiathèque où je travaillais avant. Je l'avais emprunté, mais j'avais pas eu le temps de le lire, donc je l'avais rendu. Enfin, je voulais l'acheter, et bon, je me suis dit, on va faire l'impatiente, on va l'acheter en grand format Albin Michel. Sauf que sur Vinted, il était à 18 € en fait. Et que le prix initial du roman, c'est 21,90 €. Et que du coup, si on rajoute les frais de port plus la protection de l'acheteur, c'est plus cher encore que le prix initial du livre. Donc, j'ai pas pu faire, voilà, coin. Je me suis un peu lâchée. J'ai envoyé un message à la personne qui n'est pas forcément très intelligente, on se l'accorde. Mais je n'ai pas du tout été insultante ou quoi. J'ai juste, voilà, dit que c'était de l'abus, quoi. Clairement, on peut pas vendre un livre d'occasion plus cher que ce qu'il n'est. Surtout qu'il n'est pas en rupture de stock. Enfin, je comprends pas le délire en fait, et surtout qu'elle le vendra jamais, donc je souhaitais bonne chance de le vendre à ce prix là. Pas de réponse, bon ben je comprends la personne, elle va pas répondre à quelqu'un qui est, enfin elle va se sentir agressée, donc elle va pas forcément me répondre, mais j'ai quand même dit parce que franchement au bout d'un moment il faut arrêter de nous prendre pour des jambons quoi, ça va un temps quoi, voilà. Bref, sur ce, du coup, j'ai quand même trouvé, je voulais parfaire ma culture d'auteur italien, parce que vraiment je suis toujours en recherche. J'adore cette culture qui est presque comme la mienne en fait. Ce que j'ai lu en italien, c'est Elena Ferrante et Luca Di Fulvio, et aussi peut-être Antonio Lanzetta. Enfin,
Donato Carisi, mais voilà, j'ai lu un petit peu, mais j'ai vraiment envie de lire un peu les bases des auteurs italiens. Et il y en a un qui ressortait beaucoup, qui publie encore, qui est plutôt dans le genre contemporain et que je ne connaissais vraiment pas du tout. Pour vous dire, je ne sais même pas de quoi parlent ces livres. En fait, j'ai eu une très belle découverte avec le Soleil d'Escorta de Laurent Godet qui se passe dans les Pouilles et qui fait découvrir une Italie du Sud assez pauvre et assez décalée par rapport à l'Italie du Nord qui est un peu plus développée, enfin en tout cas à l'époque. Et j'ai voulu en fait trouver des histoires comme ça sur une Italie un peu plus ancienne, authentique, avec les coutumes, les traditions, tout ça. Et c'est vraiment comment dire, c'est vraiment ce que je recherche en fait. Et du coup, ben, cet auteur avait écrit pas mal de livres, je pense, sur l'Italie, hein, je pense, j'imagine. J'en ai trouvé en VO, donc je me suis dit, comme j'avais fait un peu d'italien et que j'arrive potentiellement à le comprendre, à baragouiner quelques mots, même s'il faudra, que ce sera laborieux, même si j'ai un dictionnaire avec moi, que je lise par exemple quelques pages par jour d'italien, et je pense qu'après ça va venir. Voilà, au bout d'un moment, personne n'a commencé, voilà, même en VO anglais, c'est toujours compliqué au début. Donc je me dis, bon, pourquoi pas commencer et après bah, lire de plus en plus italien et peut-être du coup ça va m'aider justement à parfaire ma connaissance italienne en tant que, enfin, linguistique et culturelle aussi. Bref, donc le colis est un peu défoncé en fait, mais bon, voilà, il vient de Gênes, donc je pense que c'est un peu normal. Donc c'est une très gentille italienne qui me l'a envoyé. Ça, c'est quand même pas mal emballé. C'est bien protégé. Je ne sais pas si vous avez deviné l'auteur en question. Donc l'auteur c'est Eri De Luca. Et les romans sont méga courts. Je suis choquée. Genre c'est vraiment court. Donc le premier c'est In nome della madre. Voilà. Bon, par contre, le résumé, je vais pas le faire. En tout cas, là, il est très très court, vous voyez. Mais j'ai pas envie trop d'en savoir plus. Donc, voilà. En plus, bon, pour commencer l'italien, quand même, enfin, de lire en italien, c'est pas mal parce que c'est petit. Bon, après, tant il a une langue assez complexe aussi, un style. Ensuite, on a Non ora non qui. Je crois que c'est pas aujourd'hui, pas maintenant. Il me semble. Si ça commence comme ça, que je sais même pas lire les titres, on est mal barré quoi. Alors, Tre cavalli. 3 cavaliers, je pense. Il contrario di uno. Et j'adore les éditions quoi. Mon Dieu. Ça sent le livre qui a voyagé quoi. Et voilà, les livres, ils font 100 pages quoi. C'est trop bien. Et celui qui me faisait le plus envie, c'est son plus connu, hein, Montegido. En fait, ça va être apparemment l'histoire de Montegido, donc un petit village qui va être comme un personnage à part entière. Donc vraiment, c'est le plus connu, donc je me languis de le lire. Mais en plus, les chapitres sont hyper aérés, enfin, ça donne trop envie de lire en fait. C'est un truc de fou. Donc je pense que voilà, après ça va pas être des lectures vraiment plaisir dans le sens où au début je vais galérer comme jamais et je vais avoir mon petit dictionnaire, je sais que c'est pas forcément comment dire, ça fluidifie pas la lecture mais j'ai envie quand même que ça soit pas un travail mais disons que je comprenne et que du coup ça me fasse travailler, engranger des mots et du coup je vais avoir mon carnet de notes, je vais noter des mots pour pouvoir les retenir. Donc c'est vraiment dans un but un peu didactique mais aussi de plaisir quand même. Je disais il y aura le plaisir de découvrir une plume en VO. Donc il me tarde. Voilà pour ce petit boucol. Je vous retrouve plus tard. Nous sommes donc lundi 2 août. Il est à peu près 9h moins le quart du matin. Aujourd'hui va être une journée particulière puisque avec ma copine Claire, nous allons en librairie et pas n'importe quelle librairie. La librairie Le Bleuet à Banon qui est ma librairie préférée au monde. Qui se trouve à peu près 1h30 de chez moi, donc on va faire de la route, on va vraiment rester longtemps dedans, je pense. Ça va être une journée vraiment librairie, et là, je n'ai plus aucune limite, je n'ai pas envie de me réfréner, je n'ai pas envie de me mettre des barrières, parce que la librairie Le Bleuet, j'y vais peut-être 1 ou 2 fois par an, maxi, et c'est vraiment une librairie, je crois, il y a plusieurs étages, enfin, il y a vraiment énormément de choses, il y a
du choix, mais vraiment très divers et variés. Donc ma copine ne connaît pas, donc je pense qu'elle va beaucoup aimer. Là, elle va pas tarder. Donc pour moi aussi, c'est le moyen là maintenant de clôturer le vlog. Si j'y pense qu'il n'y a pas trop de monde dans les librairies, je vous filmerai voilà, pour clôturer vraiment bien ce vlog, quelques images de la librairie. Même si je pense que je ferai vraiment un réel sur Insta, c'est ce que je préfère faire quand je vais dans des lieux un peu soit très beaux, soit un peu insolites, soit reliés au livre, hein, forcément. Donc peut-être que je ferai juste un réel sur Insta, peut-être que je vous insérerai après des petites images ici aussi. Bon, de toute façon, je pense que je suis plus suivie sur Insta et que vous aurez déjà vu le réel si j'en fais un. Mais voilà, du coup, je me suis déjà fait une petite liste, voilà, prévisionnelle, on va dire, de ce que je veux acheter. Donc, c'est sûr qu'il y aura du Stephen King, notamment, voilà, les premiers, en fait, parce que j'ai essayé de les relire un peu dans l'ordre, donc les premiers que j'ai pas. Il y aura du polar, je pense à du Louise May, je pense à du Armel Carbonel, donc français. Il y aura, j'ai envie de, voilà, de romans italiens et aussi de romans américains. Donc on verra ce que je trouve. Je pense que le dernier, Di Fulvio, déjà sorti en poche, je vais le prendre, c'est sûr. Peut-être celui dont je vous parlais aussi, que j'ai pas pas acheté sur Vinted, dont le prix était abusé. Mais bon, c'est un Albin Michel, grand format, donc je sais pas si je pourrais. Peut-être un peu des totems, Gallmeister et tout ça. Voilà, à peu près, je vais rester quand même dans ma zone de confort. Je ne vais pas prendre non plus du young adulte. Vous savez que j'aime pas trop ça, enfin, que j'aime plus trop ça. Peut-être un peu de fantasy aussi, du Robin Hobb, Aventurier de la mer, je ne les ai toujours pas. Essayer du Brandon Sanderson, pourquoi pas. Parce que j'ai envie de m'y remettre aussi. Je pense aussi au Martyr de Olivier Perru. Bon, je vous en dis pas plus, sinon je vous spoil un petit peu ce que je veux acheter, ce que je vais acheter. Voilà, du coup, je vais finir de me préparer et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Si je vous revois pas, on se quitte avec les petites images de la librairie ou on se quitte tout de suite, je ne sais pas. Ça, je verrai. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Merci, comme d'habitude, de liker, de commenter, de partager. Ça soutient la chaîne. Et si vous aimez ce que je fais, pour m'encourager à continuer, pour me soutenir psychologiquement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, du coup je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ça sera pour un bilan lecture ou bien peut-être un nouveau vlog parce que je trouve que l'été s'y prête bien. Je vous laisse et je vous souhaite à tous un très bon été et de très bonnes lectures. À bientôt!